Salut à toi ambitieux, bienvenue sur ta chaîne YBA Courtage. Je me présente, Roméo, un courtier pas comme les autres. Si tu ne me connais pas et que c'est la première fois que tu viens du coup sur cette chaîne qui j'espère deviendra la tienne, je suis courtier en prêt immobilier, j'accompagne les investisseurs et également les personnes dans l'achat d'une résidence principale. Et je vais te donner quelques petites astuces, quelques petites techniques qui vont te permettre de shooter ton prêt, comme on dit dans le jargon, et essayer de faire en sorte que tu puisses l'avoir dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, on va aborder un thème qui revient très souvent, c'est l'investissement à l'étranger. Donc très régulièrement, j'ai des clients qui me posent cette question et qui me demandent est-ce qu'une banque française, peut m'accompagner, moi client, dans un projet à l'étranger. À travers cette vidéo, je vais pouvoir t'expliquer comment faire pour te faire financer un investissement à l'étranger et bien sûr sous quelles conditions c'est possible et dans quelles conditions malheureusement ça ne le sera pas. Il est donc possible de se faire financer un investissement à l'étranger, mais bien sûr sur certaines conditions. Auparavant, c'était quelque chose qui était très à la marge, mais maintenant avec l'ouverture des frontières, il y a beaucoup de choses, en tout cas le banquier commence à interpréter et comprendre beaucoup de choses par rapport à l'investissement. Et donc il y a effectivement certaines banques, donc certains établissements financiers qui vont t'accompagner dans un projet en dehors de la France, mais ça va être sous certaines conditions. Tu as aussi la possibilité de pouvoir investir en France lorsque tu es à l'étranger et que tu n'es pas un Qatari. Tu l'auras compris. Et oui, il est également possible de pouvoir se faire financer un bien en France lorsqu'on n'est pas résident français. Je vais te l'expliquer en bonus à la fin de cette vidéo. Il est effectivement possible de pouvoir se faire financer un projet immobilier en dehors de la France, mais il va y avoir certaines conditions pour que ça puisse être possible. La première, c'est la cohérence. Il va d'abord falloir que tu sois dans une situation stable, je te le répéterai à chacune de mes vidéos, mais également que tu sois aussi propriétaire d'une résidence, qu'elle soit principale ou locative, que tu sois propriétaire d'une résidence en France. Ça, c'est un point qui est très important. C'est le premier point. Ensuite, une épargne, ça serait bien. Ou sinon, que tu montres que tu auras la capacité de pouvoir payer de futures échéances. Donc, si tu as encore un crédit sur ta résidence locative ou principale, donc la résidence française, on l'appellera comme ça dans cette vidéo, que tu sois en capacité de pouvoir payer la seconde échéance. Et si tu n'as pas de crédit, tout simplement que tu montres une certaine capacité d'épargne. Voilà, tout simplement. Il y a un autre point qui est important aussi. Tu as aussi la possibilité, et ça on en parlera à la fin de la vidéo, donc je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu as aussi la capacité de pouvoir acheter en France lorsque tu vis à l'étranger. J'ai financé, alors ça arrive, c'est à la marge, ça ne m'arrive pas régulièrement, mais j'ai financé des personnes qui ne vivaient pas en France et qui achetaient donc du coup une résidence locative ou secondaire. C'était plutôt une résidence locative dans ce cas-là, sans être un Qatari, bien sûr. Donc les banques vont pouvoir effectivement t'accompagner sur l'achat d'une résidence en dehors des frontières françaises sous certaines conditions. Il va falloir que tu sois déjà propriétaire d'une résidence, c'est-à-dire de ta résidence principale, mais d'une résidence, qu'elle soit principale ou locative. Il va donc y avoir une caution qui va être prise sur le bien actuel et qui va être déplacée sur le futur bien qui est donc à l'étranger. Voilà, c'est donc totalement possible à partir du moment où on a déjà bien amorti, tu l'auras compris. Il faut que tu aies quand même bien capitalisé, que tu aies bien amorti sur la résidence française afin de pouvoir faire ce déplacement, j'appellerais ça comme ça, ce déplacement de caution à travers l'autre bien immobilier. Il y a quelques établissements bancaires qui utilisent donc du coup la méthode suivante. C'est-à-dire qu'ils vont prendre ton bien français, ils vont quand même vouloir que le bien qui est situé en France soit de plein droit, que tu n'aies donc plus de crédit là-dessus. Et à partir de ce moment-là, ils vont prendre sa valeur, la pondérer entre 70 et 80%. Je dirais même plus 70 pour la valeur la plus basse. Et ils vont te prêter cette somme. Si je devais illustrer ce que je viens de t'expliquer, c'est pas compliqué. Imaginons que tu as aujourd'hui un bien en France qui vaut 100 000 euros en valeur vénale. Il n'y a plus de crédit dessus. Donc, cette banque dite va pouvoir te prêter de l'argent à hauteur de 70 000 euros pour que tu puisses acheter
à l'étranger. Elle va également donc déplacer la caution de ce bien-là sur le futur bien, donc sur le bien qui est à l'étranger, afin de pouvoir le garantir. Donc on appelle ça une garantie déplacée. Je vois déjà les petits malins arriver et me dire « Roméo, lorsque tu n'as plus de crédit sur un bien immobilier, naturellement tu n'as plus de garantie. Il n'y a plus de garantie dessus. » Oui, mais non. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu utilises une garantie de type PPD ou hypothèque, la garantie s'éteint toute seule, mais elle ne s'éteint pas immédiatement, contrairement à une garantie de cautionnement. Il peut encore avoir une garantie qui est en train de s'éteindre sur ton bien actuel et qui ne s'est donc pas encore éteinte. Et donc c'est cette garantie-là qui va être déplacée pour pouvoir acquérir ton futur bien, à hauteur de 70%, comme je viens de te le dire. Il y a donc aussi des cas un peu plus atypiques où une garantie peut être déplacée sur un bien qui est encore sous crédit. Effectivement, et là ça va être la largesse de la banque. Donc toutes les banques peuvent le faire. Tout dépend de la confiance qu'elles ont envers toi et sur quel type de projet tu t'engages. C'est-à-dire que si demain tu dis que tu veux acheter un bien à l'étranger et que c'est pour faire de la location saisonnière et qu'on est dans un endroit où la location saisonnière se fait vraiment très peu ou très mal, c'est vrai que le banquier, à part si tu as réussi à lui prouver par A plus B, parce que c'est toujours ça qu'il attend, que tu le prouves par A plus B, ce que tu avances est cohérent, il va avoir du mal à avoir confiance et à se projeter sur ton projet. Peu importe que le crédit, excuse-moi, que la garantie ou que le crédit soit encore existant. D'accord? Mais par contre, si tu arrives à lui montrer tout simplement que ton projet est cohérent par rapport à ton profil, par rapport à ta situation, par rapport à l'endroit où tu veux investir, que tu as réussi à lui montrer que si tu veux faire de la location saisonnière, mais que c'est par exemple au Portugal ou en Espagne, un endroit qui est très demandé pendant les périodes estivales, là, bien sûr, avec la cohérence de ton profil, le banquier va pouvoir, sans trop de soucis, te suivre, même si ton bien actuel en France est encore sous crédit. Il y a aussi un autre point qui va être hyper important, ça va être l'endroit où tu vas acheter. La plupart du temps, les banques, donc les marques françaises, ne vont pas se déplacer en dehors de l'Europe. Tout simplement parce que en cas de défaillance, il va être beaucoup plus compliqué de pouvoir récupérer ses billes. Non, tout simplement, le banquier va avoir beaucoup plus de mal à récupérer ses billes lorsqu'il va te suivre sur un projet qui est au Turkménistan que sur un projet qui est à Lisbonne ou en Espagne ou en Angleterre. Et ça, c'est totalement compréhensible parce qu'il y a une géographie, donc il y a une situation géopolitique qu'il connaît beaucoup mieux parce qu'il est dans cette zone-là. Donc en résumé, possibilité d'investir à l'étranger, financement par la France, oui. De quelle manière? À travers une caution déplacée. Soit il n'y a plus de crédit dans ton bien, et là c'est parfait, et donc du coup c'est la valeur de ton bien qui peut être mise sous hypothèque en fonction des banques. Ou sinon, on va partir sur une notion un peu plus précautionneuse où le banquier va essayer de prendre moins de risques. Il va pondérer la valeur de ton bien actuel à hauteur de 70%. C'est-à-dire que si tu as acheté un bien à 100 000 euros et qu'aujourd'hui il en vaut 200 000, tu l'auras compris, il va prendre 70% de cette valeur, donc ça ne fera 140 000 euros. C'est totalement possible. Et tu as également la possibilité de pouvoir te faire financer un bien en France lorsque tu es étranger. Pour cela, c'est pas compliqué, on va dire. Déjà, tout va dépendre les accords internationaux qu'il va y avoir entre le pays dans lequel tu vis et la France. Il faut savoir qu'il y a certains pays qui sont rattachés fiscalement, entre guillemets, avec la France et qui te permettent, même lorsque tu travailles à l'étranger, de pouvoir être fiscalement français, donc de pouvoir payer des impôts en France et aussi des impôts à l'étranger. Le point le plus important pour le banquier, c'est que tu sois fiscalement français. Je vais prendre le cas de certains métiers, de certains secteurs, comme le secteur public et les personnes qui travaillent dans des ambassades. Ils sont malgré tout rattachés à la France et donc fiscalement français. Et pour ces personnes-là, il n'y aura aucun problème, avec une bonne situation bien sûr, et un bon historique avec ta banque. Très souvent, c'est ta banque qui va pouvoir te suivre sans trop de soucis dans ce genre de cas qui sont assez atypiques, t'accompagner sur un projet parce que tu es fiscalement français. Le best, c'est de pouvoir être
payé en monnaie française, c'est un peu plus compliqué de pouvoir se faire financer quand on est payé en monnaie locale. Alors pour ça, il y a quelques petites astuces. Tu peux être payé en monnaie locale à partir du moment que sur ton contrat de préférence en français est inscrit le montant en français, enfin, du coup plutôt en euros, à hauteur de combien tu vas être payé et que ça soit bien précisé que ça va être une monnaie locale. Si tu as un bon historique avec ta banque, si tu as une bonne relation, c'est totalement possible. J'ai eu le cas, j'ai eu la chance de pouvoir accompagner une investisseuse qui travaillait dans l'ambassade française, mais pour le Ghana. Donc un petit coucou à elle si elle regarde cette vidéo. Et on a pu financer le projet jusqu'au bout, tout simplement parce qu'elle était fiscalement française, malgré qu'elle a été payée en monnaie locale. Mais il a fallu qu'on se dirige vers sa banque. Ça n'a pas été simple, mais il a fallu qu'on se dirige vers sa banque qui, elle, à l'antériorité, a confiance en elle et a su l'accompagner sur le projet. Par contre, la plupart du temps, en tout cas moi ce que j'ai pu remarquer, c'est que le banquier va te demander de ramener des billes dans le projet. Il ne veut pas être le seul à prendre des risques. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu ramènes de l'apport sur ton projet. C'est pour ça que tout à l'heure je te parlais d'une situation cohérente et un profil épargnant. Il est important que tu puisses ramener une certaine somme, au moins les frais. D'autres banques vont pouvoir t'accompagner, mais elles vont te demander 20% de frais pour pouvoir t'accompagner sur le projet. C'est-à-dire qu'elles vont pouvoir t'accompagner sur un projet malgré que tu ne sois pas fiscalement résident. Mais par contre, en contrepartie, si tu achètes un bien à 100 000 euros et qu'en général on te demande 10% de la valeur du bien pour couvrir les frais, elles te demanderont 20%, donc du coup 20 000 euros. Elles ne supporteront uniquement que 80%, ou plutôt 90%, excuse-moi, de la valeur du bien. Je précise bien 90 et non 80%, tout simplement parce que sur un bien à 100 000 euros, le coût total du projet est plutôt de 110 000 euros. Donc on te demande déjà 10 000 euros pour pouvoir payer les frais et ensuite 10 000 euros supplémentaires pour pouvoir demander à la banque de t'accompagner, donc de rentrer dans son chemin délégataire. Voilà, j'espère que tu auras tout compris, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager, que tu puisses en faire bénéficier à un maximum de monde, de liker aussi et puis de commenter si tu veux qu'on rentre plus dans le détail sur une autre vidéo, ça sera avec un grand plaisir. Entre-temps ambitieux, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, peu importe à quel moment tu regardes cette vidéo. Je te dis à très bientôt et surtout n'hésite pas à t'abonner. Salut, bye.